Bonjour et bienvenue sur Dynantis, chaîne dédiée aux entrepreneurs, aux industriels et aux investisseurs qui souhaitent se déployer à l'international, notamment s'implanter en Afrique. Je suis Antoine Maélé, entrepreneur, économiste, expert des filières bois africaines. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la Guinée, qu'on distingue de la Guinée équatoriale et de la Guinée-Bissau par sa capitale, Conakry. La Guinée-Conakry est un pays d'Afrique de l'Ouest avec une superficie de 245 857 km². Elle a pour voisins la Guinée-Bissau, le Sénégal, le Mali, la Sierra Leone, le Libéria et la Côte d'Ivoire. Bénéficiant d'un accès à la mer par l'océan Atlantique à l'ouest, la Guinée-Conakry bénéficie de perspectives économiques et industrielles remarquables. Le pays regorge de ressources naturelles avec des opportunités énergétiques conséquentes ainsi que des terres arables en grande quantité. Encore appelée château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée-Conakry bénéficie de plusieurs grands fleuves qui lui confèrent un potentiel hydro-énergétique considérable, ce qui va permettre d'accompagner toutes ces stratégies d'industrialisation. Comme vous le savez, l'énergie est un élément clé en matière de stratégie industrielle. En 2024, la population de Guinée était de 14 530 000 habitants. Avec un taux de croissance de 6 à 7% depuis 2023, le dynamisme économique de la Guinée-Conakry est fortement soutenu par le secteur minier. À ce jour, la Guinée-Conakry tire la majorité de ses recettes d'exportation du secteur minier. Ce secteur représente plus de 80% des exportations du pays. Premier producteur africain de bauxite, second producteur mondial, la transformation locale de bauxite en aluminium propulserait la Guinée-Conakry dans le peloton de tête des producteurs mondiaux d'aluminium. La Guinée dispose par ailleurs d'importants gisements de fer, de diamants, d'or qui ne demandent qu'à être transformés de manière industrielle. Le secteur de l'agriculture, par ailleurs premier employeur du pays, appelle à des investissements, notamment en matière de mécanisation. Ce secteur joue un rôle clé et important dans le développement du pays et peut s'appuyer sur une jeunesse importante et dynamique. Les opportunités pour la Guinée-Conakry dans le secteur agricole sont nombreuses, notamment dans la transformation et l'exploitation industrielle du riz, de la banane, du manioc et d'autres cultures stratégiques à l'international. Les opportunités pour la Guinée sont importantes en matière de transformation industrielle, notamment dans le domaine de l'agriculture qui pâtit d'une faible mécanisation. Les terres arables, réputées fertiles, avec un climat favorable, vont permettre d'accompagner la transformation structurelle et industrielle du pays en matière agricole. Le secteur des services et du tourisme connaissent aussi une croissance, mais nécessitent des investissements endogènes et exogènes. Dans la droite ligne de notre émission qui encourage les entrepreneurs, les industriels à se déployer et à s'implanter en Afrique, des opportunités majeures leur sont offertes en Guinée-Conakry. La gouvernance du pays s'emploie à diversifier l'économie et les enjeux sont majeurs. De nouvelles infrastructures sont nécessaires pour développer le transport ainsi que les télécommunications. Comme axe d'amélioration, les efforts pour favoriser l'emploi des jeunes et la lutte contre la corruption vont permettre l'amélioration du climat des affaires pour assurer un développement et une industrialisation stratégique de la Guinée-Conakry. Malgré une conjoncture internationale fébrile, on observe une croissance des investissements, notamment dans le domaine de l'énergie et des nouvelles technologies. Notre émission s'arrête ici, mais nous reviendrons avec plus de détails
pour analyser l'économie de Guinée-Conakry. Nous vous invitons à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour être informé de nos prochaines émissions. Nous vous remercions d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et nous vous disons à très bientôt sur Dinantis.